Bonjour, c'est moi, Chris, et je vais faire l'essai de la Honda HR-V 2019 pendant les prochaines minutes. J'espère que cette critique sera informative et facile à écouter. Un VUS sous-compact, HR-V avec Fit, sont deux des produits les plus charmants de Honda qui a toujours fabriqué des petits véhicules charmantes depuis des décennies. Petit à l'extérieur et grand à l'intérieur, le HR-V est un objet astucieux. Le style extérieur, malgré son âge, est assez joli et les bonnes proportions le rend intrinsèquement mignon. L'équipement standard sur le modèle de base comprend les sièges avant chauffants, CarPlay Auto, la climatisation automatique, l'entrée sans clé, les mags 17 pouces et une suite de sécurité électrique complète. À partir de là, le prix augmente. Le coffre, lui, est énorme, surtout avec les sièges rabattus et les sièges magiques vous feront admirer les solutions techniques de Honda. Curieusement, ces sièges ne sont que pour la Fit et la HR-V. La place arrière est généreuse et cela rend HR-V tout aussi pratique qu'un CR-V dans mon livre. L'intérieur est un mélange pour les passagers avant. D'une part, les atouts sont l'espace, la visibilité et le confort général. Les inconvénients sont la qualité relativement faible des matériaux, car les nouveaux concurrents coûtent moins cher et sont plus jolis à l'intérieur. La conduite de HR-V révèle de fortes caractéristiques urbaines et la suppression active du bruit sur les modèles Sport et Touring est appréciée et réduit le bruit sur l'autoroute. Encore une fois, je ne peux pas penser à un concurrent qui fabrique un intérieur plus pratique, ni à un concurrent qui fabrique un intérieur plus cheap à ce prix-là. Le prix de base est un peu raisonnable, mais ce modèle tout équipé de Touring, quand il est financé sur 5 ans, est beaucoup trop cher, à la limite du ridicule. J'en parle plus tard. Ce moteur, 141 chevaux et 127 livres de coupe, fait 9,1 litres en ville et 7,7 litres sur l'autoroute avec une CVT dans ce modèle Touring. C'est juste assez et ça suit les rivaux à cet égard. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Honda HR-V, la version Touring, modèle 2019. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Première génération du HR-V, qui était connu sous une autre appellation sur le continent asiatique, avant qu'on le reçoive, nous, en 2016. Fait que c'est sûr que c'est un véhicule qui commence à dater. On s'attend à une nouvelle refonte en 2021. Fait qu'à ce niveau-là, je pense qu'il va être très anticipé par les acheteurs parce que, évidemment, là, il y a une concurrence féroce au niveau des VUS sous-compact. Top Safety Pick, quand même, malgré que c'est un véhicule qui a été présenté pour la première fois en 2016. Fait que ça, c'est une bonne mention pour Honda. Ce qu'on aime dans ce véhicule-là, c'est la première chose qui nous frappe aux yeux pour ce type, pour ce créneau-là, c'est vraiment l'espace intérieur, très ingénieux avec les Magic Seats à l'arrière, un espace coffre généreux. Là-dessus, là, Honda a fait ses devoirs. Il est même en avant de la concurrence pour l'habitacle modulable de cette façon-là. C'est vrai que Honda, en général, au niveau du design, je trouve, en arrache la plupart du temps. Mais ce Honda HR-V-là, moi, je trouve, c'est une belle présentation. Une belle silhouette, une belle signature visuelle à ce niveau-là. C'est pas le plus beau, mais je trouve pour Honda, c'est un véhicule qui est réussi au niveau du design. Équipement très complet, présentation intérieure à première vue qui présente un bel aménagement. Un bon comportement routier, puisqu'on a quand même une sensation assez sportive. Il roule bien dans les courbes. Il n'y a pas de compromis à ce niveau-là. Fait qu'on se sent quasiment là, entre une voiture et un petit VUS. C'est un bon point, ça. Ouais. Système d'infodivertissement maintenant qui inclut l'Apple CarPlay et Android Auto, qui n'étaient pas de série en 2016, 17 et 18. Fait que c'est un bel ajout à ce niveau-là. Moi aussi, j'aime beaucoup la caméra d'angle mort pour le côté passager. Le HR-V vire pratiquement sur un 10 cents. Très facile de faire un contre-braquage et tout ça. Avec un rayon de braquage très court. Et puis à ce niveau-là, là, c'est très bien, très facile à manier, à manipuler. Les contre, bien évidemment, c'est un véhicule qui a une finition intérieure un peu plastique. Le système d'infodivertissement qui est
pas très convivial, qui est difficile de manipulation, qui est distrayant. Au niveau de la climatisation, chauffage, j'aime pas l'aspect tactile de la présentation, fait que c'est un peu distrayant. Les bons vieux boutons, ça a marché pendant plus d'un siècle, oui. Puis ça devrait revenir à ça. À ce niveau-là, l'insonorisation est quand même dans la moyenne. Le moteur, c'est un 1,8 litres. J'aurais préféré qu'on mette le 2 litres atmosphérique qui est disponible dans l'entrée de gamme de la Civic. Au niveau de la transition, ben ce ne sera pas tout le monde qui va aimer la CVT. Pour ce qui est de la concurrence, évidemment, c'est une jungle, encore une fois, comme les compacts, qui sont probablement la zone la plus vorace, si je peux m'exprimer ainsi. Au niveau des VUS sous-compacts, c'est la jungle également. Fait qu'on a un Chevrolet Trax qui commence à vieillir aussi, qui va être dû pour une refonte. Fiat 500X, qui n'est pas un exemple de fiabilité, mais qui est dans la catégorie. Le Ford EcoSport qu'on aura la semaine prochaine. Sans oublier le Hyundai Kona, qui est un nouveau modèle cette année chez le fabricant sud-coréen. Le Jeep Renegade, le Kia Soul, sans oublier le Nissan Kicks qu'on a essayé sur la chaîne, le Nissan Qashqai également, Subaru Crosstrek qu'on a bien aimé puis qu'on a fait un petit test hivernal, puis je pense que les gens ont bien apprécié. Sans oublier le Toyota CHR qu'on a fait cet hiver qui ferme le bal. Fait qu'à ce niveau-là, quelles sont tes impressions du Honda HR-V 2019? Ben, je l'ai dit pas mal sur le survol juste avant, et puis je vais juste faire une couple de remarques. Tu sais que moi, je trouve la force de Honda, ça a toujours été, ils ont toujours fait des petits véhicules charmants, Ross. Ça fait depuis 20, 30, 40 ans qu'ils font des petits véhicules charmants. Et ça, c'est pas une exception. On le regarde de l'extérieur, elle a un petit look charmant. On rentre ici, l'espace est quasiment magique quand on regarde l'extérieur. On dit tabarnak, comment ils ont rentré tant d'espace dans une si petite forme. Mais ça, c'était bon il y a 20 ans. Puis là, maintenant, on est en 2019 avec des compétiteurs comme le Hyundai Tucson qu'on a essayé. Puis je vais te dire, Ross, avec une différence de prix de 18 $ par mois sur 60 mois, on est dans on a downgradé d'une grosse coche. Alors, c'est vrai que j'ai comme politique sur ma chaîne de ne pas faire l'essai de routier des voitures qui ne sont pas recommandables. C'est pas ça que je fais avec cette HR-V. Elle est recommandable, mais par contre, elle est trop chère. Trop cher pour... elle est trop chère. Par rapport à tu peux pas charger 17 $ de moins par mois comparé à un Tucson qui est dans une autre planète, là, qui fait plus compétition avec le CR-V tout équipé. Oui. Comme tu dis, pour la climatisation, ça marche pas, ça prend des boutons. Ça ici, tout ce tableau de bord-là, ça a l'air, on dirait qu'on est il y a 5 ans, il a vieilli, c'est épouvantable ce véhicule-là. Très charmant, belle conduite, on est bien assis ici, beaucoup d'espace. Siège très confortable. Ça, les sièges Honda, là-dessus, on peut pas leur reprocher. Il faudrait diminuer les taux d'intérêt, Ross, ça n'a pas de bon sens. C'est ça le problème. C'est sûr que Honda est très... Ils sont un peu agressifs. Pas agressifs, ils sont un peu confiants avec leur taux d'intérêt à l'heure actuelle. Puis là, regarde, ce véhicule-là, au prix tel, ben je te dirais, achète-les pas tout de suite, attends la fin de saison, va en ramasser une vieille dans le cours avec un taux d'intérêt à 0,99 %, puis tu payes pas ce véhicule-là plus que 700 $ par mois pendant 60 mois, c'est impossible. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est trop cher. Ben non. Fait que c'est ça nos pensées sur le Honda HR-V 2019. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous l'aimez pas, aimez-le pas. Et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Souvent, les gens qui magasinent ce véhicule-là vont lire les commentaires pour savoir ce que les autres auditeurs en pensent. Et puis, si vous aimez vraiment cette vidéo-là, ben franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.